À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur le stop loss en trading Renko. Bonjour à tous, c'est Jérémy Delsol. Bienvenue dans la 14e vidéo de ma formation Renko pour débutants. Il est temps de parler du stop loss Renko. En trading, une position est perdante seulement si elle touche le stop loss. Et il faut savoir que parfois, ça arrive. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre ce qu'est le stop loss, sa théorie. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et bien plus. Le stop loss en trading, c'est une chose essentielle. En réalité, ça vous permet de risquer peu pour tenter de gagner beaucoup. Je vous le disais, les pertes en trading, ça arrive. L'idéal, c'est qu'elles soient plus petites, ces pertes, que les gains réalisés, bien évidemment, dans votre trading Renko. Bref, ce n'est pas comme jouer au casino. En trading, on gère notre risque et le stop loss est l'un des outils qui permet de le faire. Vous pouvez vous poser la question déjà de pourquoi utiliser un stop loss en bourse. Les stop loss en bourse ont plusieurs utilités. C'est un outil de gestion du risque, ça permet de minimiser les pertes et enfin de protéger votre capital sur le long terme. Mais si on va au fond des choses, le stop loss c'est tout simplement arriver au point où on dit stop sur cette opportunité de trading. Je préfère sortir en perte contrôlée, donc une petite perte, plutôt que de laisser courir et de m'exposer à perdre beaucoup, voire l'ensemble de mon capital. Idéalement, le stop loss sera même placé à un niveau auquel votre scénario devrait s'invalider. Comme ça, vous ne prenez pas le risque d'avoir des pertes énormes et incontrôlées, impacter votre compte de trading. Mais on va déjà voir ensemble la définition du stop loss en trading. Alors, précisément, qu'est-ce qu'un stop loss en bourse ? Le stop loss va s'appliquer à la fois pour l'achat et la vente, bien évidemment. Côté achat, ici, le stop loss représente un prix inférieur au prix actuel. Prenons un exemple ici, je décide d'acheter, donc un buy en anglais bien sûr, au niveau des 13 100, je place un stop loss, un SL en trading, au niveau des 13 090. Ici, ça représente 10 points sur par exemple le DAX 30. Vous l'avez compris, le stop loss sur une position acheteuse doit forcément se situer en dessous du prix actuel, du prix d'achat que vous allez choisir. De la même manière, du côté de la vente, ici, on va avoir un stop loss qui sera à un niveau de prix forcément supérieur au prix actuel. Prenons un exemple précis, je vends le marché sur les 13 100 points, je presse donc la touche Sell en anglais sur la plateforme de trading et je place un SL, un stop loss sur le seuil des 13 110, donc 10 points au-dessus des 13 100 puisqu'on est ici dans un scénario de vente. Maintenant, vous devez savoir qu'il existe plusieurs styles de stop loss en bourse. Vous avez le stop loss physique, celui qu'on va placer directement sur le marché au moment de la prise de position ou juste après. Et vous allez aussi avoir le stop loss mental. Celui-ci ne sera pas placé sur le marché, il sera juste ici puisqu'on va décider de sortir manuellement de l'opportunité de trading si le scénario tourne mal, si le marché ne monte pas alors qu'on a acheté le marché en question, on va décider de sortir manuellement et d'y appliquer en réalité un stop loss mental. On a aussi les stop loss cachés et les stop suiveurs. Le stop loss caché est un ordre stop qui n'est pas visible sur le marché. On peut placer des stop loss cachés à l'aide d'outils développés, je vais vous en parler dans cette vidéo justement. Et le stop suiveur, ce sera le trading stop en anglais, un stop loss qui va remonter au fur et à mesure que votre scénario évolue dans votre sens. Donc quoi qu'il arrive, comprenez bien qu'il y a toujours ce besoin d'avoir un stop loss, qu'il soit sur le marché, donc comme je le dis ici, un stop loss physique ou un stop loss mental. Vous devez à chaque fois avoir une gestion du risque à l'aide des stop loss, qu'ils soient présents sur le marché ou juste ici et que ce soit à vous tout simplement de passer à l'action au moment de sortir de position et de presser la touche Exit. Quels sont du coup les avantages d'utiliser un stop loss en bourse ? On a tout simplement l'aspect gestion du risque qui est essentiel. On a aussi le fait de pouvoir minimiser ses pertes. On a également l'aspect de la protection du capital qui est essentiel. Il est important de pouvoir protéger son capital pour être là encore demain sur les nouvelles séances de trading et continuer son activité, toujours en allant plus loin. Et bien sûr, l'avantage aussi, c'est que les stop loss peuvent être cachés si vous avez des outils développés. Comme ça, il n'y a que vous qui sachez exactement où se trouve votre stop loss sur le marché. Qu'en est-il des inconvénients ? L'inconvénient principal, c'est de savoir placer de manière intelligente son stop loss.
C'est l'inconvénient principal que je vois à l'utilisation des stop-loss, puisque comme on l'a dit précédemment, les stop-loss sont en soi un outil de gestion, de protection du capital. Donc il est important de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc l'inconvénient, ça va être justement comment placer le stop-loss en trading. Et c'est ce qu'on va voir immédiatement. Et pour ça, on passe à la pratique. Et dans cette partie pratique, on va voir ensemble comment placer un stop-loss en bourse. Alors, on va commencer avec la bougie d'inversion. Comment placer le stop en fonction de la bougie d'inversion? Dans les exemples d'ordre stop-loss qu'on va voir ici, on va utiliser un signal simple, celui d'une bougie d'inversion. Donc, première solution, forcément, placer le stop-loss en fonction de la bougie d'inversion. Ensuite, on va pouvoir regarder un nombre fixe de Renko qui nous permettrait d'avoir également ici un placement de stop-loss sympathique. On va aussi regarder ensemble les sommets et creux, la structure du marché qui peut permettre, à l'aide du principe de support et de résistance, de pouvoir placer des ordres de stop-loss à des endroits judicieux. Et enfin, on ira voir aussi quelques exemples de placement de stop-loss sur indicateur technique. Et on commence avec un exemple à l'achat. Je vous affiche un graphique Renko et on va rapidement parler des bougies d'inversion. Placer un stop en bourse sur un graphique Renko à l'aide de la bougie d'inversion, ça revient donc déjà à choisir bien sûr le point d'entrée, la bougie d'inversion en question, qui est une des manières de trader les Renko, mais aussi de placer le stop juste derrière la mèche qui correspond à cette bougie d'inversion. Et à partir de là, on va avoir en réalité juste là un niveau de stop loss très proche du prix d'entrée, très serré, pour idéalement obtenir un risque minime et aller chercher un reward, c'est-à-dire des gains rapidement ou au contraire attraper des gains beaucoup plus importants parce que le risque est tout petit. Deuxième solution, on va parler d'un nombre fixe Renko. On va tout simplement rester dans la simplicité et on va décider d'un nombre Renko en dessous du prix d'entrée pour placer tout simplement ici le stop loss. Donc si je regarde cette bougie d'inversion et que je compte en dessous de cette bougie de Renko, je vais avoir un placement du stop loss Renko présent juste là. Et ça va me permettre en fait de laisser un petit peu plus d'espace pour que mon scénario haussier se réalise avec un taux de succès plus élevé. Puisque en réalité, comme on l'a dit précédemment, une position en trading est perdante uniquement si le stop loss est atteint. Donc un stop loss trop serré, trop proche du cours sera très souvent déclenché. Par contre, un stop loss un peu plus éloigné, plus étudié, permet d'avoir un taux de réussite également plus élevé. Et en parlant de ça, on va voir la troisième manière de faire en fonction donc des sommets et des creux, le placement du stop loss dans un exemple à l'achat. Vu qu'on est à l'achat, on va se soucier ici que des creux pour essayer de placer de manière intelligente un stop loss qui ne sera idéalement que très peu de fois touché. Et sur cet exemple, ça va correspondre tout simplement à ce niveau de prix placé derrière la bougie d'inversion précédente et qui en soi va représenter une zone de support. L'idée même de placer des stop loss en fonction des sommets ou des creux, c'est de jouer avec le principe et la théorie du support et de la résistance. Ici, le creux qu'on a souligné pour placer ce stop loss représente en soi à court terme un niveau de support. Donc il peut être très intelligent d'aller regarder ces niveaux-là pour placer un niveau de stop loss en bourse. Et je vous le disais, idéalement, ces niveaux de stop loss doivent représenter un niveau de prix sur lequel votre scénario a des chances de s'invalider et notamment des niveaux de prix qui seront très peu atteints puisque s'ils sont atteints, malheureusement, vous perdrez votre position. Donc, selon le risque que vous allez prendre, ça peut être ici tout simplement 10 €, 20 €, selon la manière dont vous allez décider de calculer votre stop loss. Une autre partie que vous allez retrouver dans cette même vidéo. On doit encore voir ensemble ici le placement du stop loss pour un scénario à l'achat, mais cette fois en fonction d'indicateurs. Et pour parler d'indicateurs, j'ai décidé de vous afficher ici la Momentum Line Fibo, mon indicateur préféré tout simplement. Et pour cet exemple, on ne va pas prendre une bougie d'inversion, on va prendre une bougie de poursuite. Une des bougies plus petites que les bougies d'inversion, c'est tout simplement voilà, quand le marché évolue déjà en tendance. On le voit nettement ici, je vous ai encadré une bougie et à l'aide de l'AML, on va avoir de manière dynamique et très intéressante un placement de stop possible. Regardez juste ici, si je prends en fait le niveau de l'AML correspondante à la bougie d'inversion haussière qu'on a juste ici, ça va me donner un niveau de stop qui est assez intéressant. Pourquoi? On va être proche du prix sans être trop proche, selon le paramètre bien sûr de l'AML que vous allez choisir. Et comme ça, on va pouvoir se baser aussi sur une notion dynamique d'un placement de stop loss pour pouvoir mettre toutes les chances de succès
de notre côté, bien évidemment. Donc ici, un exemple à l'achat avec un stop loss placé sur un indicateur, en l'occurrence la Momentum Line Fibo. On a parlé du principe des supports et des résistances. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je vous invite à regarder la vidéo support et résistance qui fait partie de la playlist de cette formation Renko pour débutants. Il est temps de passer à un exemple de vente. Ici, je vous affiche nouveau graphique Renko, cette fois à la baisse, et on repart du même principe. D'abord, celui de placer le stop loss en fonction de la bougie d'inversion qui sert en même temps ici de signal de vente. Alors, cette bougie d'inversion, je vous la mets juste là. De l'autre côté de la mèche, le niveau de stop loss possible pour ce scénario de vente, bien sûr. On retrouve le principe d'un stop loss serré, proche du prix. Vous allez voir, les autres techniques de placement de stop loss peuvent aussi correspondre, bien sûr, au stop loss de scalping. On va en réalité avoir toutes ces opportunités de placement de stop loss qui vont correspondre à du stop loss scalping, stop loss day trading et même stop loss swing trading, puisque ça va dépendre tout simplement du taux de réussite que vous souhaitez obtenir dans votre trading et des ratios qui vont en découler également. Alors, deuxième exemple ici, on repasse bien sûr sur le nombre de Renko fixe. Et là, le même principe s'applique. On va prendre tout simplement deux bougies Renko au-dessus de la bougie d'inversion qui constitue l'opportunité de vente et on va en fait avoir un niveau de prix un petit peu supérieur au précédent, c'est-à-dire un stop plus large pour du coup avoir plus souvent un scénario gagnant qu'un scénario perdant. Et en l'occurrence, ici, ça nous permet de rester dans l'opportunité, même si on a un petit peu de correction qui intervient avant d'avoir raison sur l'opportunité en question. Troisième manière, les sommets, les creux. Donc tout à l'heure à l'achat, on regardait les creux. Bien sûr, du côté de la vente, on va regarder les sommets. Et là, si on prend le dernier sommet sur ce graphique, vous voyez, il est bien plus haut. Donc ici, on va avoir vraiment beaucoup plus d'amplitude possible contre notre scénario avant de concrètement sortir de l'opportunité. Il faut savoir aussi que plus votre stop loss sera éloigné, plus votre taux de réussite sera potentiellement élevé, puisque si vous allez risquer un stop loss assez large pour aller chercher des profits très rapidement, donc des petits profits, forcément votre taux de réussite sera très élevé. Donc c'est pour ça que ça peut aussi tout à fait correspondre à du scalping sous cette manière-là. Vous pouvez véritablement utiliser chacune de ces méthodologies selon votre style de trading puisque elles ne sont fonction à chaque fois que du prix directionnel à l'aide des graphiques Renko LTR. Et ici, l'idée reste toujours la même d'avoir ces niveaux de stop atteints le moins de fois possible, bien évidemment. Et lorsque ces niveaux sont atteints, que cela ne représente qu'un risque calculé, une petite partie seulement de votre capital, idéalement même un montant qui ne va pas vous impacter émotionnellement, qui ne va pas vous déranger. Souvent, le placement du stop loss et le choix du montant à risquer est une problématique que beaucoup de traders rencontrent. Une des solutions pour arriver à choisir son style et le montant en fonction de votre capital et de votre personnalité et de vos choix personnel, c'est tout simplement de vous dire que ces montants-là ne vont pas vous déranger. Donc si vous décidez de risquer seulement 10 euros, si vous perdez plusieurs fois d'affilée 10 euros, il ne faut pas que cela vous impacte émotionnellement parce que ce sera un petit montant. C'est pas comme si vous alliez risquer 300 euros sur un trade à chaque fois et que quand vous allez perdre 2-3 trades, vous allez perdre peut-être tout votre compte ou tout simplement douter de votre stratégie. Il nous reste à voir aussi l'exemple sur l'indicateur. Ici, à la vente, toujours placement du stop loss selon un indicateur. Même exemple avec la Momentum Line Fibo. Je vous prends une bougie d'inversion ici qui casse par exemple le creux précédent et on va avoir une EML qui correspond à cette bougie d'inversion. Elle est un petit peu plus haut et permet un placement de stop loss dynamique également en fonction des mouvements actuels présents sur le graphique Renko LTR. Donc ici, un moyen de faire à l'aide de la Momentum Line Fibo qui possède un avantage certain, celui de rester dynamique, d'être proche mais pas trop. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur ce fameux indicateur, la Momentum Line Fibo, je vous invite ici à regarder dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le lien pour aller voir cette fameuse vidéo. Vous comprendrez comment utiliser la Momentum Line Fibo et toutes les applications qu'on peut y retrouver. Jusqu'à présent, dans cette partie pratique, on a vu ensemble comment placer le stop loss en bourse. On a vu plus d'un exemple d'ordre stop loss et vous savez désormais comment mettre un stop loss sur le forex, sur la bourse, sur les cryptos, sur n'importe quel marché boursier sur lequel vous allez être actif à l'aide des graphiques Renko LTR. Mais il nous reste à voir une chose ensemble et c'est tout simplement le calcul du stop loss. Et pour bien comprendre comment ça se passe le calcul du stop loss en trading, on va reprendre un exemple à l'achat.
Le graphique Renko apparaît juste ici et on reprend l'exemple de cette fameuse bougie d'inversion. On va rester simple, on va prendre la première solution, le placement du stop loss sur la mèche, au bout en fait de la mèche de cette bougie d'inversion. Donc ici, l'idée est de bien comprendre comment on va pouvoir calculer un stop loss en bourse. Imaginons que la distance entre le point de clôture de cette bougie d'inversion haussière et la mèche représente exactement, par exemple, tout simplement 10 points sur un indice boursier. Si vous tradez à 1 euro le point, cela va représenter 10 euros. Si vous tradez à 3 euros le point, cela va représenter bien sûr 3 fois 10, soit 30 euros de risque sur cette opération. C'est aussi simple que ça avec les Renko. Et vous pouvez aussi allouer à cette fameuse distance du stop loss. Donc si on reprend l'exemple des 10 points, vous pouvez même y allouer tout simplement un pourcentage de votre capital. Si vous souhaitez risquer 0,5% de votre capital, 1%, 2, 3, 4% de votre capital, c'est tout à fait possible à l'aide d'outils développés chez les LTR dont on va parler ensemble très vite. Mais avant ça, je voulais également vous montrer l'exemple du stop loss à la vente et bien sûr toujours sur cette bougie d'inversion, mais cette fois une bougie d'inversion baissière. On place le stop par exemple ici juste de l'autre côté de cette bougie, c'est-à-dire sur le haut de la mèche. Et de la même manière, si on a une distance qui est équivalente ici à 10 points entre le point de clôture de cette bougie d'inversion baissière et du coup le haut de cette mèche, on va être fonction par exemple d'un montant en euros en fonction du point ou d'une équivalence d'un pourcentage de capital par rapport à ces fameux 10 points. On peut allouer sur ces 10 points, je vous le disais, par exemple 1% de risque de votre capital, comme 0,5%, comme 3, 4, 5%. C'est totalement personnalisable et ici, ça vous permet de coller en fait à votre gestion du risque. Et pour le bonus de cette vidéo, je vous ai réservé deux choses. Le stop loss de volatilité, mais aussi la présentation d'outils qui vous permettront de gérer votre risque de la meilleure manière possible à l'aide des graphiques Renko, allouer tout simplement à chaque opportunité à un pourcentage de risque de votre capital. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence avec le stop de volatilité. Le stop loss qui suit la volatilité sur les marchés a un réel avantage. Il va pouvoir vous permettre de mettre le stop loss à un niveau de prix qui tiendra compte de la volatilité du moment. Et ça, c'est une notion essentielle pour rester dynamique sur le marché et de pouvoir tout simplement suivre son évolution. Si le marché est très volatile, on pourra avoir des stops un peu plus larges. Et si le marché est très peu volatile, on pourra avoir des stops bien sûr plus serrés. Pour vous montrer ça, je vous remets le même graphique Renko en place. L'exemple toujours ici avec cette bougie d'inversion haussière et un placement de stop tout simplement ici à 2 briques fixes en dessous de cette bougie d'inversion. Vous demandez certainement pourquoi ici c'est un stop loss de volatilité alors qu'on est sur un nombre de Renko fixe. Et vous avez tout à fait raison. Si on reste sur des tailles Renko fixes, c'est-à-dire qu'on va trader tous les jours par exemple des Renko de 5 points sur le DAX 30, eh bien notre stop ici sera toujours de la même taille. Par contre, ce qu'on fait chez les traders Renko ici, c'est qu'on vous envoie chaque dimanche une taille Renko actualisée en fonction de la volatilité. C'est-à-dire que chaque semaine, on va avoir des tailles Renko qui vont changer. Donc, on utilise des tailles variables basées sur une fréquence hebdomadaire, ce qui nous permet de suivre la volatilité des marchés semaine après semaine et ce qui se traduit sur un graphique Renko comme étant, même si on choisit la solution de placer un stop de briques Renko de manière systématique sous une bougie d'inversion, cela aura pour résultat de ne pas avoir semaine après semaine un nombre de points identiques qui représente la taille du stop loss. En réalité, on aura un stop loss dynamique, un stop loss qui sera associé à la volatilité. Certaines semaines, ce stop loss va représenter 15 points, d'autres semaines, ce stop loss sera par exemple de 5 points. Donc chaque semaine, on va avoir à l'aide de ce fichier envoyé tous les dimanches des tailles Renko actualisées en fonction de la volatilité, ce qui nous permettra, si on utilise bien sûr un nombre de Renko pour placer son stop loss, d'avoir en réalité un stop loss dynamique, ce qui peut en soi augmenter les chances de succès de vos scénarios puisqu'on va prendre en compte la volatilité d'un marché et qu'on va rester collé aux conditions de volatilité qui évoluent sur les marchés. Mais on a aussi parlé dans cette vidéo de stop loss caché et du fait d'associer un pourcentage des capitaux à une opportunité de trading, par exemple risquer 1% par trade. Ici, ça va être possible à l'aide d'un expert advisor qu'on a développé chez les traders Renko et qui est totalement personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut le personnaliser à 100% en fonction de vos besoins. Un exemple ici d'un expert advisor type, on va retrouver ici une ligne très intéressante, la première ligne en réalité de cet expert advisor
cacher stop loss. Et on a ici la possibilité de mettre ça à false ou à true, donc faux en anglais ou vrai bien sûr en anglais. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de cacher votre stop loss sur les marchés. Donc quand vous prenez votre trade, vous êtes le seul à le voir sur le graphique où le niveau de stop loss est placé. C'est une des fonctions de cet Expert Advisor. Placement de stop loss caché, comme ça ici vous êtes le seul à savoir où vous souhaitez sortir de votre opportunité, malheureusement si elle ne se déroule pas bien. D'autres fonctions dans cet Expert Advisor où vous allez pouvoir par exemple dire je souhaite risquer un montant en euros fixe. Par exemple 50 € sur le premier trade, 25 € sur un deuxième trade. Vous avez aussi toute la partie avec les TP, les take profit dont on parlera dans la prochaine vidéo. Ça c'est le style d'IA qu'on développe chez les traders Co. Et depuis votre graphique de trading, ça ressemble à ça. Vous avez la possibilité d'avoir des différentes méthodes pour rentrer en position. Ici par exemple on est sur des bougies d'inversion à l'achat puisqu'on a des cases jaunes dans lesquelles sont inscrits inversion, des cases vertes dans lesquelles il y a marqué buy et de l'autre côté on a position 1 KO, position 2 KO. Si on clique dessus, ça passe à position 1 OK, position 2 OK et bien sûr ça pourra prendre la prochaine bougie d'inversion si bien sûr vous renseignez le nombre de bougies Renko dans ici le SL multi-size justement, le TP1, le TP2, ça ce sera dans la prochaine vidéo pour les take profits multiples possibles à prendre sur la plateforme aussi. Un autre avantage dont je vous parlerai très bientôt, puisqu'ici on va pouvoir avoir en fait très simplement sur par exemple MetaTrader 4 des sorties partielles avec des TP déjà mis en place, ce qui n'est pas possible de base sur la plateforme et sur de nombreux Expert Advisors. Ça c'est lié Assistant Pro LT. Et maintenant je voudrais avoir votre avis. Quel stop loss, quel SL vous utilisez, lequel vous préférez, celui de la bougie d'inversion, le nombre de Renko fixe ou peut-être les sommets et les creux, voire même ici les indicateurs comme l'AML pour placer un stop loss dynamique. Dites-moi tout en descriptif de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur le TP, le Take Profit en trading Renko, avant de passer à l'étape supérieure avec le sujet peut-être que vous attendez tous avec impatience, comment trader le Renko en bourse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker ce contenu. Posez-moi les questions que vous avez en commentaire. Vous savez que je prends toujours le temps d'y répondre. Je vous retrouve dans le prochain épisode ici avec les Take Profit Renko très vite.